à toutes et à tous les amis. Bon, vous allez encore avoir une intro après. C'est juste là, pour commencer la vidéo, avant de la commencer, il faut que je vous donne quelques conseils dessus. Elle a été tournée il y a évidemment le 11 novembre. Tout d'abord, ma théorie, je sais que juste après l'avoir tournée, même en la tournant, j'étais sûr qu'elle était fausse. Mais j'ai voulu vous la partager parce que je trouvais qu'elle était sympa tout simplement. Et puis voilà, écoutez, faites-vous plaisir, écoutez, c'est une possibilité, même si je suis sûr qu'elle est fausse. Oui, c'est sûr même. Non, c'est pas par rapport avec la série de la saison 1 ou saison 2, c'est juste, j'en suis sûr. Bref, aujourd'hui on est le 21 décembre et je voulais juste vous dire ce petit mot. Donc, bon visionnage à vous et n'oubliez pas de prendre de quoi boire et manger car c'est très important. Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, bienvenue dans Discutons série. Et oui, cet épisode est un petit peu spécial car il est en dehors de ce que je fais habituellement. Il va parler d'une théorie qui pourrait vraiment relier tout le complot de ce que je vais parler aujourd'hui. Et bienvenue dans Manifeste également, parce que c'est dans cet univers que je vais vous plonger. Donc ce n'est pas dans cet épisode que je vais vous résumer la série, ou que je vais essayer de vous décrire ce qui se passe dedans, pour vous la faire découvrir. Aujourd'hui, je vais percer un secret de la série, que beaucoup de personnes ont créé des théories. Je me suis pas renseigné dessus, je n'ai jamais écouté quoi que ce soit dessus. Aujourd'hui, c'est seulement par moi, 100% par moi, ok? Et du coup, ce que je vais vous présenter ici et aujourd'hui, c'est peut-être la clé du mystère. Vous allez sûrement me dire que je suis atteint d'une folie passagère. Dans ce cas présent, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Et également, c'est un petit conseil. Attachez votre ceinture. Car aujourd'hui, je vais vous révéler, selon moi, la véritable identité du Major. Avant que mon explication commence, je tiens vraiment à vous avertir que dans cette vidéo, ça va contenir des spoils, mais beaucoup de spoils. Alors si vous comptiez voir la série, ou que vous êtes en train de la regarder en ce moment, arrêtez-vous là, finissez là, et revenez après. Au moins terminez la saison 1. J'espère que vous êtes bien attachés, parce qu'on est sur le point de décoller. D'ailleurs, avant que j'oublie de vous le dire, mais vraiment, allez la regarder pour comprendre de quoi je parle. Et je tiens aussi à vous inviter à rester jusqu'à la fin de la vidéo, car vous allez être bouche bée. Parlons de ma théorie liée aux passagers du vol 828 et pas que. Avant ça, il faut que je vous introduise comment j'ai réussi à élaborer une telle théorie. Quelles étaient les circonstances. Alors que je venais tout juste d'apprendre que la saison 2 était en approche, j'ai décidé de me re-regarder la saison 1, de quoi me remettre dans l'ambiance. Et il m'a fallu 3 jours. Oui, je sais, ça fait beaucoup si on multiplie 16 fois 40 minutes. Je ne sais pas, là, j'ai pas fait de calcul pour vous dire combien ça fait d'heures, mais ça fait beaucoup en 3 jours. Et sachez que entre temps, quand la saison 1 a été publiée à la télé, épisode par semaine, c'est les seuls moments où j'ai regardé la série, où je me suis intéressé à la série, parce que entre temps, j'ai évité tout ce qui était dit dessus. J'ai pas voulu voir de spoil, j'ai voulu rien entendre, j'ai attendu patiemment, en espérant vraiment qu'elle sorte la saison 2. Et c'est tout ce que vous devez savoir, j'ai rien fait d'autre que d'attendre la saison 2. Et tout ce qui est fait, vraiment je vous le dis et redis, cette vidéo est faite 100% par moi. Juste en ayant regardé la série, en n'ayant rien vu d'autre, croyez-moi. En ces 3 jours, j'ai fait une découverte incroyable dans l'épisode numéro 12, à 32 minutes et 19 secondes de la saison 1. C'est ici qu'on nous révèle l'apparence du Major. Et quand j'ai revu sa tête, son visage, j'ai tout de suite compris qui se cachait derrière ce personnage. C'est pour cela que on va se reconcentrer sur un autre personnage. Je sais, tout cela n'a aucun sens, mais faites-moi confiance. Prenons le cas de Fiona Clark, une femme qui était dans l'appareil mais qui n'a eu aucun séquelle après le bond temporel. Alors oui, on la voit plusieurs fois avant cette séquence, mais elle intervient principalement à partir d'ici. Et qui est cette personne, vous allez me demander? Eh bien tout simplement, si vous avez vu la série, vous savez que Fiona Clark est un psychologue neuronal qui pensait que tous les êtres humains pouvaient être reliés en réseau. Jusque là, vous commencez à comprendre qu'elle voit comme le Major. Elle dit très clairement que la conscience collective est et doit être perçue comme une arme futurement employée. Et elle veut maîtriser le pouvoir sans fin de la conscience collective à travers le facteur miroir. En fait, tout ça, ce que ça veut dire, c'est vous connaissez les bâillements, quand quelqu'un bâille et que nous, on bâille après. Ça s'appelle une conscience collective. C'est un facteur miroir qu'on a directement dans notre cerveau, c'est des neurones miroirs. Et ces neurones miroirs nous permettent de transmettre le même élément, du coup un caractère, un geste, au même moment.
En fait, on ressent le bâillement et on bâille en même temps. Alors oui, comme j'ai dit, c'est les neurones miroirs. Et très clairement, ce que dit Fiona à ce moment-là, elle veut pouvoir les maîtriser. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir ressentir plusieurs éléments en même temps. J'espère que vous avez compris, car là, dans ce cas présent, on ne parle plus d'un simple bâillement, mais de douleur, de sentiments et de force mélangées. Et tous les cerveaux associés d'une puissance à laquelle personne n'est prêt à affronter cette vérité. N'importe quel adversaire ne pourrait rien y faire et sera donc battu par évidence. Vous commencez à comprendre que Fiona Clark et le Major ne sont pas très différents niveau mentalement. Et en plus, si je devais vous rajouter des détails, Fiona avait dit qu'elle avait testé sa méthode que sur des souris. Et du coup qu'elle n'était pas prête pour le moment, et je dis, écoutez bien, je dis pour le moment. Elle l'a dit, elle a dit pour le moment, elle n'était pas prête à le tester sur des humains. Surtout sur des humains qui n'étaient pas consentants. Le Major précise bel et bien qu'elle y travaille depuis 22 ans. Et sachant que le vol océanique 828 a disparu le 7 avril 2013 et qu'il est réapparu le 4 novembre 2018. Et il faut que vous sachiez que le vol océanique 828, ses passagers qui étaient à l'intérieur ont une date de péremption. Le 2 juin 2024 est censé être la date de leur mort. Et si je devais vous le dire, ça fait 2037 jours où ils ont disparu. Ce qui fait très clairement plus de 5 ans. Je sais pas exactement combien, mais ça fait plus de 5 ans. Selon moi, la seule façon de prolonger leur vie ou de la sauver est de refaire un bond dans le temps. Sachant que 2 individus en ont refait un. Et oui, c'est dans l'épisode numéro 11 à 36 minutes et 46 secondes. Certains ont pu penser qu'ils étaient morts, mais en vérité on sait tous qu'ils sont repartis quelque part dans le temps. Comptons dans la traversée le pilote William Bill Daly, qui lui a emmené de force Fiona Clark dans le passé selon moi. Suivant ce que je viens de vous dire, Fiona Clark est partie en arrière. Et ce qui veut dire qu'il s'est passé 22 ans. Retenez bien, c'est important. Et c'est là où ma théorie va s'endurcir réellement. Le seul moyen pour moi que le Major puisse être au courant de tels éléments depuis 22 ans est selon moi grâce à ce kidnapping qui l'aurait emmené je ne sais trop où dans le temps. Elle était déjà au courant des visions, des voix, en gros des impels intérieurs. Ce qui lui aurait permis d'attendre plusieurs années et qui nous emmène à 2 possibilités pour ma théorie. La première, c'est qu'elle a compté dans ses 22 ans la première disparition de 5 ans et 4 mois, ce qui lui restait à explorer le temps en enlevant ses dernières années loupées, dont elle va avoir la possibilité de les rattraper, ce qui fait selon moi qu'elle va réapparaître en 1996, et plus précisément je pense qu'elle va réapparaître en septembre ou octobre 1996, ce qui lui fait 16 ans et 8 mois dans le passé. C'est alors que pendant tout ce temps qu'elle va avoir la chance de se renseigner et de faire de nombreuses découvertes. Et elle aurait même eu la possibilité de devenir hostile. Parce que à l'heure où nous sommes, en gros dans le présent en 2018, elle n'avait pas encore envisagé de faire des tests sur des humains. Il se trouve même qu'elle a eu accès à leur date de réapparition afin de pouvoir tout effacer, tout cacher, afin de ne pas réveiller les soupçons. Ce que Benjamin retrouvera juste avant le kidnapping avec William Daly. Ce qui va créer une boucle spatio-temporelle qui sera dans d'autres univers et dans d'autres mondes afin de réaliser les mêmes événements. Dans ce cas-là, une chose m'échappe. Pourquoi exploite-t-elle les passagers ? Sachant que juste avant elle était de leur côté. La deuxième idée m'emmènerait à imaginer que le Major a la possibilité de voyager comme bon lui semble. Et là on était porté à nouveau en 2018 car oui je vous le rappelle, selon moi, elle n'est pas morte. Et William Daly n'est pas mort non plus. Mais peu importe où elle a pu aller dans le temps futur comme le passé, c'est la seule qui a eu suffisamment de temps pour étudier les circonstances de ses déplacements spatio-temporels. Et après ces 22 ans de travail acharné, je peux supposer qu'elle a pu trouver un moyen de réintégrer l'espace-temps présent. Et donc je ne comprends pas pourquoi elle est méchante. C'est là où tout me pose problème dans cette équation. Je ne sais pas pourquoi, elle est méchante, tout simplement. C'est ce qui me fait bloquer. Parce que pour moi, Fiona Clark est le Major. Très clairement, ça se voit distinctement. Elle a la chance de pouvoir revenir rencontrer ses compagnons. Mais pourquoi est-elle devenue méchante entre-temps ? J'en ai aucune idée. C'est là où tout me pose problème, je n'ai pas réussi à résoudre cette partie de l'équation. Bon, juste avant de terminer cette vidéo, je vais vous donner une dernière analyse. Juste ici, vous aurez le visage de Fiona Clark. Et juste ici, celui du Major. Dans ma tête, j'ai remarqué beaucoup de choses. Je ne sais pas si c'est la même pour vous aussi, mais quand j'ai vu le visage du Major, j'ai tout de suite vu des ressemblances physiques. C'est frappant pour moi. Mais rien qu'avec l'une des 2 images, ça se voit que c'est elle. Il y a beaucoup de particularités physiques qui sont identiques aux deux. Déjà, si on analysait leurs traits physiques, on peut les remarquer, elles sont toutes 2 habillées avec l'as. De plus, elles ont toutes 2 des boucles d'oreilles, si vous le remarquez bien. Elles ont toutes 2 des colliers. Alors oui, là, ces 2 critères, je vous avoue, ils sont pas fous, mais c'est des critères importants pour l'histoire, retenez bien. Et puis si vous remarquez avec les cheveux Fiona Clark et le Major,
ont une différence de longueur, mais ont une ressemblance de couleur. De plus, elles ont toutes deux un nez arrondi, comme ça, en forme de vague, et des sourcils qui se ressemblent très clairement. Leurs yeux sont de la même couleur et on peut remarquer que leur mâchoire et que leurs lèvres n'est pas si différente. Parce que je vous rappelle, entre ces deux personnages, dans ma théorie, qui est la même femme au final, il y a 22 ans d'écart en âge. Donc ce qui peut expliquer les quelques changements physiques. Aussi, j'aimerais rajouter quelque chose. Vous savez très bien que je vais vous faire un camembert ici sur l'écran. Ici j'ai 50%, côté gauche, du coup de l'écran mais qui est sur votre droite à vous, qui va être Fiona Clark, comme Major. Mais il peut y avoir d'autres sous-catégories à droite. Il peut y avoir 5 autres catégories. 7%, 10%, etc. Vous voyez? Donc ça me laisse encore beaucoup de possibilités de trouver qui est le Major. Ça peut être n'importe qui, je vous rappelle. Ça se trouve, il n'y a aucun rapport avec le vol. Mais pour moi, il y a 50% de chance que ça soit Fiona Clark. Et n'oubliez pas que cet avis, cette théorie a été construite selon moi, et seulement par moi d'ailleurs, en une journée. Et je l'ai tournée directement après. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et n'oubliez pas, très cher Liboriens, très chère Liborienne, soyez vous-même. C'était Libor, votre hors-cruc, c'est du bonheur, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! Ah, et oui, au fait, je suis passé chez coiffeur, mais bon, je pense que vous l'avez remarqué peut-être. Ouais. Salut!